Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur ATV pour ce deuxième débat consacré aux élections municipales 2026. Premier tour prévu le 15 mars prochain. Bonsoir Johan. Bonsoir Marie. Alors ce soir, vous venez nous prêter main forte pour recevoir les candidats à la mairie de Schœlcher. 5 hommes déterminés autour de ce plateau. Avant d'entamer les présentations, je rappelle les règles de ce débat. Messieurs, vous disposez de 10 minutes de temps de parole chacun et vous aurez également 1 minute supplémentaire en fin d'émission pour vous adresser directement aux téléspectateurs. Un tirage au sort a été effectué en amont pour déterminer l'ordre de prise de parole ainsi que votre placement autour de ce plateau. Les 3 grands thèmes retenus pour structurer ce débat sont les coupures d'eau régulières dans la commune, la problématique du transport et de l'engorgement des axes routiers, et nous conclurons avec l'attractivité économique et touristique de la ville. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Johan, est-ce que vous pouvez nous présenter la commune de Schœlcher en quelques chiffres clés ? Bien sûr Marie, alors c'est parti pour la présentation de cette ville de Schœlcher, dont le maire est Luc Louison Clémenté depuis 18 ans et qui connaîtra donc un nouvel édile à l'issue de ces élections municipales les 15 et 22 mars. La ville, membre de la CACEM, comptait 19 478 habitants en 2023 selon l'INSEE, affichant une baisse démographique de 0,5% par rapport à 2016, ce qui représente environ 500 habitants. Sur cette population, le nombre d'inscrits sur les listes électorales est d'environ 15 000, un chiffre plutôt stable sur les derniers scrutins. Niveau salaire, les Schœlcherois gagnent en moyenne 2 695 € par mois. C'est légèrement plus que dans l'Hexagone. Et puis à noter que la ville de Schœlcher affiche plusieurs labels à son actif, dont celui de station de tourisme, une première dans les Antilles françaises, mais qui risque d'être compromise, avec notamment la fermeture de l'hôtel Batelière. Mais ça, nous y reviendrons. Effectivement, Johan, nous allons y revenir. Alors, nous allons continuer avec la présentation de nos candidats. Donc, tirage au sort oblige. On commence par Monsieur Chaumet. Exactement. Daniel Chaumet, bonsoir. Vous avez donc 57 ans. Vous êtes enseignant en physique-chimie, tête de liste Schœlcher dynamique et solidaire. Alors, vous tentez votre chance depuis 2008. On espère que cette année, votre liste a été validée, pas comme en 2014. On verra ça tout à l'heure également. Didier Marmot, vous avez 53 ans, proviseur au lycée Schœlcher, tête de liste Vivre à Schœlcher, désigné à l'unanimité par le mouvement pour succéder à Luc Louison Clémenté. L'ancien maire s'est engagé à vous accompagner et vous allez devoir défendre son bilan ce soir. On poursuit avec Noé Malouda, 66 ans, vous êtes professeur de mathématiques, tête de liste Fox a changé Schœlcher, investi par PIA. Vous avez été conseiller général à Fort-de-France et aujourd'hui, vous avez migré à Schœlcher. L'herbe y est-elle plus verte ? Éric Julta, bonsoir. Vous êtes chargé de mission, tête de liste agissant pour Schœlcher. Vous conduisez la liste d'opposition. Conseiller municipal, vous avez tourné le dos à vos anciens camarades de la majorité et vous vous considérez comme l'héritier légitime de Luc Louison Clémenté. Vous nous expliquerez pourquoi. Et enfin, Franck Sainte-Rose-Rosemont, bonsoir. 56 ans, vous êtes agent immobilier, tête de liste citoyenne schœlcheroise. En écriture inclusive, je précise. C'est votre deuxième tentative pour décrocher l'écharpe et vous misez beaucoup sur la démocratie participative. Peut-être aussi que vous nous direz où sont passés les ateliers schœlcherois. Notre première thématique, je l'ai dit, donc, concerne la problématique de l'eau. Depuis des années, vous le savez, la commune subit des coupures régulières, un gaspillage de la ressource et des factures aussi toujours trop élevées. Une baisse de la production en eau sur l'usine de Didier en tout début d'année a encore privé plusieurs quartiers de la ressource. Alors nous le savons, oui, nous allons le dire, la compétence de l'eau revient à la collectivité et à l'intercommunalité, mais c'est bien vous que l'on appelle, qui êtes en première ligne et que l'on appelle lorsqu'il y a des coupures. Daniel Chaumet, encore une fois, hasard du tirage au sort, je vais donc me tourner vers vous. Vous êtes conseiller municipal, conseiller communautaire. Vous avez été élu président du conseil d'administration d'Audici le 10 décembre 2024. Comment vous réagissez quand vous savez que des élus de Cap-Nord empêchent les Schœlcherois d'accéder à l'eau ? Je le précise par un arrêté daté de 2024. Une eau qui plus est, qui au final serait rejetée dans la mer une fois sur deux. Si on aborde la question de manière globale, encore une fois, vous l'avez bien dit, c'est très important que les spectateurs le comprennent. La CACEM a la compétence eau et Audici exerce pour le compte de la CACEM cette responsabilité dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. L'histoire de l'eau de la CACEM, elle est complexe parce que
Cette structure a été organisée à partir d'un organe qu'on appelle Odyssey, qui était l'ancienne régie de Fort-de-France. Si l'esprit communautaire nous a permis de régler un certain nombre de problèmes, de nombreux subsistent. Je suis bien placé pour le savoir depuis ma présidence sur la faiblesse notamment des ressources financières au travers du recouvrement financier. Quand les gens ne paient pas leurs factures d'eau, c'est des recettes en moins. Donc on a dû mettre de l'ordre dans cette affaire. Sans doute un laisser-aller sur la question de l'accès à l'eau, ce que j'ai appelé le vol d'eau. Je ne suis pas allé avec le dos de la cuillère parce que je crois qu'il faut que les usagers de l'eau sachent que c'est les recettes de l'eau qui paient les investissements de l'eau. Et je suis jusqu'à aller à faire la clarté sur la situation financière d'Odyssey en assumant de porter un budget qui était déficitaire. Quand on veut régler une situation financière, il faut avoir l'honnêteté de dire la vérité sur les chiffres. Et ça, c'est la base, c'est le point de départ. Maintenant, j'ai très tôt été de ceux qui ont toujours condamné cette façon un peu solidaire pour le coup, de consommer, de prélever et de vendre de l'eau. Ce que Cap Nord a fait, je vous l'ai dit très clairement, est inadmissible. Et vous savez, dans mon mandat municipal, mais aussi à la CACEM, j'ai toujours œuvré en disant que je souhaite agir dans l'intérêt des Chelchérois et des agents communautaires. Il n'est pas normal, et je trouve que la voix du président de la CACEM, qui en plus est un élu de Chelcher, a été très faible. J'ai le sentiment que les combinaisons politiques qui les lient dans d'autres espaces, notamment à la CTM, ont prévalu sur les intérêts chelchérois. Et je puis vous dire que si demain je suis élu maire de Chelcher, ces considérations seraient traitées dans le bon ordre, parce que je dois cela aux Chelchérois, et les Chelchérois ont droit, comme tout agent, tout membre de la CACEM, à un service d'eau potable. Concrètement, comment ferez-vous pour contourner justement cette autorité, ou en tout cas justement améliorer la situation pour les Chelchérois? Quels sont les leviers? Il y a au moins 2 leviers sur lesquels je me mobilise puissamment. Il n'y a pas si longtemps, peu parlait des eaux souterraines. Je suis, moi, un partisan de la mobilisation intense des eaux souterraines, pour 2 raisons. L'usine de Didier, il y a une forte pluie, on est obligé de baisser de 30% l'adduction d'eau. Pourquoi? C'est de la boue qui arrive. Et ça se fait sur un secteur où il y a 3 hôpitaux, 9 écoles. Les dialysés de Martinique sont là. Donc on doit garantir absolument à ces gens-là la sécurité en eau. Donc il est important de diversifier cette ressource. Et à Chelcher, il y a cette eau souterraine en ressources, notamment à Cazenavire. Je trouve que la cadence avec laquelle je mobilise mon énergie pour que ce dossier avance n'est pas soutenue comme elle devrait à la CACEM. Donc une fois élu maire de Chelcher, l'eau souterraine de Cazenavire sera valorisée et permettra quasiment, avec l'interconnexion, aux Chelchérois d'avoir l'autonomie, sinon la souveraineté en eau potable. Très bien, ne perdez pas trop de temps. Très bien. Effectivement, puisque le temps sera compté ce soir, on vous l'a dit, à peu près 10 minutes par candidat. Le hasard a voulu que l'on débute par le président du conseil d'administration d'Odyssey. Le hasard veut que l'on poursuive également avec celui qui succède à Luc Louison Clémenté. Didier Marmot, cette question pour vous. Des citernes ont été installées dans certaines écoles. C'est un début pour pallier effectivement ces coupures récurrentes à Chelcher, sachant que ce sont des citernes, pour certaines, souples, non potables, d'eau non potable. Vous vous étiez engagé à équiper chaque école d'une citerne à suppresseur. Est-ce que cela a été fait? Oui. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Oui, ça a été fait dans toutes les écoles et c'est un travail que je veux saluer de la part de tous ceux qui ont participé à cela, puisque ça nous a permis, sur nos 5 écoles, de mettre en place ce système qui permettra à nos élèves, mais aussi dans les crèches et dans la cantine, puisqu'il y aura aussi la cantine, elle est équipée, de ne pas avoir de coupure d'eau pendant plus de 48 heures et de permettre de ne pas fermer ni école, ni crèche, ni cantine. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça montre toute la politique de la ville pour pouvoir faire en sorte de toujours essayer de trouver des solutions. Ce n'est pas facile, puisque c'est une question qui est récurrente, mais nous avons quelque part fait en sorte d'être réactifs. Et ce n'est pas rien, puisque mettre en place tout cela sur toutes ces écoles, ce n'est pas rien. On parlait de diversifier le réseau pour pouvoir obtenir plus d'eau. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée, mais je pense qu'on peut... il y a une source qu'il faut surtout, dont on devrait s'occuper, c'est la source Morestin du côté de Saint-Pierre, puisqu'elle permettrait à ce moment-là... C'est la fameuse qui est confisquée par exactement. Cap-Nord. Mais quand on dit confisquer, je pense qu'il faut aller vers le dialogue, tout d'abord avec Cap-Nord, parce qu'on a toujours fonctionné ainsi,
Et puis, à un moment donné, il ne faut pas se mentir. Nous avons été solidaires du Nord. À un moment donné, lorsque la montagne Pelée a éclaté, beaucoup de personnes du Nord sont venues sur Shellshare. Ils ont été accueillis à Fond-la-Haye. Pourquoi Cap-Nord ne ferait pas la même chose? Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Nous irons vers le dialogue. Mais il existe d'autres sources de complémentarité. Il y a une source qui est très importante qui avait été utilisée par Tita à l'époque, c'est le réservoir Seaï, qui est du côté de Saint-Joseph, qui a 5000 mètres cubes. Ce qui peut être intéressant, c'est de le réhabiliter, puisque les fonds peuvent être mis en place pour réhabiliter ce réservoir et faire en sorte que nous puissions avoir plus de 5000 mètres cubes. Et la troisième chose, on a parlé d'eau souterraine, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je rajouterai quelque chose. Notre population a augmenté par rapport à des réservoirs qu'il y avait avant, qui ne sont plus en capacité. Il faudrait faire en sorte de pouvoir, sur certains réservoirs qui sont très importants, dont 2 particulièrement, le premier, le réservoir Almont à Terreville, et le deuxième, le réservoir Hilton du côté de l'ancien hôtel de Batelière. Pourquoi ? Le réservoir Hilton, si on le réhabilite, qu'on augmente la capacité, permettrait à coup sûr de régler le problème d'Ozanam, puisqu'il y a des bâtiments qui n'ont pas d'eau à certains étages. Vous voyez, on est dans cette logique. Et je terminerai en disant que le problème de l'eau, ce n'est pas simplement le problème que nous avons au niveau de nos usagers, c'est aussi le problème des agriculteurs. En période de carême, nous avons des agriculteurs qui n'ont pas d'eau. Et là aussi, nous avons rencontré les agriculteurs et ils nous ont proposé un projet d'adduction d'eau depuis Plateau Concorde avec une eau qui descendrait par capillarité vers les plateaux de démarche et qui permettrait à ce moment-là de mettre des réservoirs, des bassins paysagers et à ce moment-là de pouvoir donner de l'eau. Il n'y a pas de souci. Et on va poursuivre avec Noa Malouda. Désolé. Vous avez parlé de sources souterraines de candidats précédents. 2 forages supplémentaires ont été réalisés en 2025 à Cazenavire et Fond-la-Haye pour diminuer les coupures sur la commune et les communes avoisinantes. La municipalité aime rappeler que l'eau est gérée par l'intercommunalité, mais nous rappelons aussi qu'il s'agit d'élections municipales et communautaire. Donc, quelle serait votre solution? Que souhaitez-vous mettre en place pour peser auprès de cette intercommunalité à laquelle vous appartenez? Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je pense que la problématique de l'eau, c'est une problématique qui concerne l'ensemble du territoire martiniquais. Et donc, il y a un aspect politique qui est, à mon avis, qu'il faudrait une autorité unique de l'eau, ce que la CTM a pris comme décision politique. Et puis, il y a aussi la question de les canalisations qu'il faudrait absolument redimensionner. Et vous savez qu'il faut 400 millions d'euros pour avoir toutes les canalisations de Martinique. Et ça concerne l'ensemble des communes. Et normalement, c'est l'État qui devrait abonder pour régler cette problématique. Parce que vous savez que on perd 50% de l'eau. D'autre part, il faut savoir que l'eau, c'est ce que j'appelle un bien commun. Et que par conséquent, il ne s'agit pas de faire de la spéculation dessus. Et moi, je suis d'avis à ce qu'on supprime ce qu'on appelle les fermiers, qui sont le plus souvent à la recherche d'intérêts, de dividendes dans les grandes sociétés. On les supprime, on les remplace par quoi? Non, écoutez, c'est-à-dire c'est une politique globale. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que la question de l'eau, qui est un bien commun, soit en régie. C'est-à-dire, service public doit être dirigé par le public. Et je vous signale qu'à Paris, lorsqu'ils ont ramené l'eau en régie, la facture a baissé de 20% pour les abonnés. Donc il faut le voir dans une dimension politique. Et moi, je pense que aussi bien à la mairie qu'au niveau de l'intercommunalité et aussi au niveau de la CTM, il nous faut nous diriger dans ce sens. D'autre part, moi, je ne suis pas pour les forages à l'épuiser la nappe sous-sol. Je pense il y a suffisamment d'eau en rivière pour pouvoir absolument irriguer l'ensemble de la population. Tout c'est une question d'organisation et je vous ai expliqué ça tout à l'heure là. Sinon, si on règle le problème des canalisations,
nous pas gagner problème de l'eau, Martinique. Où irons-nous chercher vous disiez, c'est 400 millions d'euros à peu près pour remettre le réseau en état. Où est-ce que vous irez les chercher? Il faut avoir une volonté politique pour obliger à la fois l'État à prendre ses responsabilités en ce sens. C'est pour cela que j'appelle à une mobilisation de l'ensemble des élus lorsque nous serons notamment à l'association des maires pour pouvoir essayer de régler globalement cette problématique en Martinique. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays, il y a tant d'eau, tant de pluie, et puis 50% suit des canalisations. La logique voudrait qu'on revoie les canalisations qui sont très anciennes. Donc essentiellement mais des travaux. c'est essentiel. Merci Noah Malouda. Éric Julta, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. J'ai bien épluché votre programme sur un site internet au demeurant très bien réalisé, hein, assez clair. Et pourtant, je n'ai rien vu concernant cette problématique de l'eau. Que prévoyez-vous? N'est-ce pas un problème pour vous, pour les Chalchérois? Alors oui, je vous remercie de me poser cette question en ce sens. C'est un gros problème, un grave problème. C'est vrai que quotidiennement, les Chalchérois sont soumis aux coupures d'eau, à cette défaillance, on va dire, de notre circuit d'approvisionnement. Alors, je veux revenir quand même sur un propos qui a été tenu par M. Marmot. Lorsqu'il parle de réservoir de 5000 m3, c'est 3000 m3 et avec une consommation pour Chalchère de 6000 m3 jour. Donc, oui, nous sommes bien sûr... voilà. Donc, et en ce qui concerne l'usage de l'eau, parce qu'il s'agit bien de renouvellement de réseau, de confortement de ce qui existe, mais aussi de pouvoir aller chercher l'eau dans les nappes, effectivement. Alors, Noé Malouda nous dit qu'il y a d'autres solutions, mais je crois qu'en complémentarité du manque d'eau, aujourd'hui, on a 7 solutions qu'il faut utiliser. Les rivières de surface, mais aussi le pompage, qui nous permet effectivement, lors des périodes de sécheresse essentiellement, de pouvoir venir abonder et compléter ce manque d'eau. Alors, il y a une chose intéressante qu'il faut dire que sur Chalchère, nous avons un maillage qui est très ancien. Donc, en capacité, ça a été dit, il faut augmenter la capacité de nos réservoirs, il faut refaire le maillage, le circuit d'eau, l'approvisionnement. Alors, il y a la distribution, mais il y a aussi l'adduction. Donc, on revoit un petit peu ce schéma-là. Il y a beaucoup de constructions. Donc, derrière, c'est une problématique sur laquelle nous avons beaucoup, nous avons étudié, nous avons vu des perspectives qui s'ouvrent à nous. Alors, on parle aussi de l'eau potable, mais aussi je vais aller sur l'usage de l'eau. Il a été évoqué de l'eau qu'on irait chercher au plateau Concorde. Je crois qu'il y a une solution qui est toute simple. C'est qu'aujourd'hui, sur les forages de Front-de-l'Aillé, on peut aussi, sur les usages de l'eau, pour permettre aux agriculteurs de pouvoir irriguer leurs parcelles, faire du stockage. Ça ne coûte pas cher. Et par gravité, les parcelles de démarche de Front-de-l'Aillé pourraient être irriguées. Quand vous dites ça ne coûte pas cher, parce qu'effectivement, vous parlez aussi de travaux à financer. Vous partagez le point de vue de M. Malouda sur le fait que l'État devrait s'engager financièrement pour rétablir un bon réseau d'eau à Chalchère? Alors, l'eau paye l'eau. On l'a toujours dit, mais je crois qu'aujourd'hui, raisonnablement, effectivement, l'État devrait nous aider à améliorer notre réseau, mais nous-mêmes aussi, en tant qu'administrés, faire des efforts aussi dans ce sens pour pouvoir améliorer notre circuit. Je crois qu'il y va de la responsabilité du Chalchérois de l'entendre et de dire que nous investissons, c'est un bien commun et nous sommes tous solidaires et cette solidarité doit permettre à tout un chacun de bénéficier de l'eau en continu et d'avoir moins de coupures comme nous le connaissons habituellement. Alors c'est vrai que les périodes les plus difficiles, c'est les périodes de sécheresse, on le comprend bien, le soleil tape, mais toute l'année nous avons quand même cette possibilité, non seulement de pouvoir faire des réserves, on va dire, de pouvoir augmenter les capacités et permettre aux Chalchérois de pouvoir bénéficier d'une eau, en tout cas d'une capacité d'eau et d'une continuité dans le service de l'eau. Donc c'est aux Chalchérois de faire des réserves. Alors, il y a une responsabilité partagée. Je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas dire c'est la responsabilité de l'autre. Il faut que nous-mêmes, nous soyons, je dis, solidaires et que chacun puisse prendre à ce niveau-là ses responsabilités. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Sainte-Rose-Rosemont, dans votre programme, vous évoquez aussi une mesure de lutte contre ces coupures et vous parlez notamment de la création d'une autorité unique. Alors c'est un processus qui a démarré depuis 2021. L'Assemblée unique de Martinique d'ailleurs vient encore de la voter à l'unanimité en janvier dernier. Vous dites dans votre programme soutenir cette création, mais j'ai envie de vous dire de toute façon cette création va se faire avec ou sans vous. Donc si vous êtes élu, quelle est votre plus-value justement sur ce dossier de l'eau ?
Avant de répondre à votre question, je vais prendre quelques secondes pour expliquer quand même, réexpliquer aux Chelchérois que sur chacun des sujets, je vais être le dernier à m'exprimer. Sauf à la fin, à la toute fin. Sauf à la fin. Et que forcément, il y a quand même des propositions. Alors, nous sommes sur un même territoire et sur de mêmes enjeux, il y a des propositions que je serai amené à répéter. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas toujours le dernier. Vous ne serez pas toujours le dernier. On va vous écouter inquiétez. au fil des dossiers. Alors j'entends avec beaucoup de plaisir les propositions de M. Julta, de M. Chaumet, de M. Marmot, qui sont finalement tous trois comptables un peu de ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que sur cette question de l'eau, comme sur beaucoup d'autres questions qu'on va aborder aussi, en partie, comme la question du transport, la question des déchets, il y a un effort à faire. Il y a un effort d'anticipation, il y a un effort de programmation, de planification, il y a un effort de communication à faire, et puis il y a un effort d'ingérence, d'influence de la part du maire de Schellcher en direction de tous ces organismes qui gèrent des compétences dont nous ne sommes pas directement responsables. On peut se poser la question de savoir si cet effort a été fait, s'il a été fait correctement, et s'il ne s'agit pas aujourd'hui de faire un peu table rase du passé et puis de se donner une chance avec des personnes qui ont peut-être plus d'énergie, peut-être plus d'envie de le faire. Je l'ai indiqué dans le projet que nous présentons ce dimanche à 8h30 au Sénat Beach, aux Chelchéroises et aux Chelchérois. Oui, je suis favorable à une autorité unique, mais enfin, il ne s'agit pas juste d'appeler de ses voeux une autorité unique, il ne s'agit pas seulement non plus de le voter, on connaît les processus, on sait bien qu'on vote des lois, on vote des textes, mais il faut prévoir l'application de ces textes. A priori, là, c'est bien avancé. Et comme le disait M. Malouda, c'est la volonté politique qui fait que les choses passent à un stade supérieur. Donc moi, je suis favorable à une autorité unique pour la bonne raison que je me différencie un peu de ce que disait M. Malouda. Je n'ai pas de religion toute faite sur le mode d'exploitation. Est-ce qu'il sera privé, est-ce qu'il sera public en régie mais en tout cas, je pense que le fait d'avoir une autorité unique va nous permettre de traiter des sujets avec une seule autorité et sans guéguerre entre les autorités. Ça va aussi nous permettre... Donc, la gestion de l'eau, c'est un problème politique, purement politique. En tout cas, nous avons la main politiquement sur cette question. Les autres enjeux que ça va nous permettre de traiter, c'est la question des fuites. C'est la question de l'investissement sur le réseau, qui est une question extrêmement importante. C'est la question des tarifs, d'un tarif unique pour tous les habitants de notre petite Martinique, d'un tarif social pour les personnes les plus modestes aussi. Voilà, donc moi, oui, je suis un fervent partisan de l'autorité unique et moi, je crois que c'est en fonction des élus qui sont là, en fonction de l'énergie qu'ils déploient, les choses vont plus ou moins bien et plus ou moins vite. Merci Très bien. beaucoup, Franck Sept-Rose. Alors, attends, M. Marmot veut répondre, puisque bon, c'était une attaque à peine dirigée. Ah, M. Chaumet, vous vouliez prendre la... Alors après, on laissera, mais très rapidement, parce que le temps est on laissera quand même, sur on laissera quand même M. Marmot. On laissera M. Marmot vous répondre, puisqu'on a bien compris que c'était dirigé. M. Julta a corrigé sur le réservoir Hilton. Je vais simplement rappeler que quand même M. Marmot est l'héritier d'une majorité qui n'a pas traité la question de l'emprise foncière du réservoir allemand. Donc on veut faire des super réservoirs, mais ce réservoir pour l'instant n'est toujours pas rétrocédé à Odyssey qui en a la responsabilité de l'exploitation. Donc ce qui fait que quand des agents veulent aller sur ce réservoir, le propriétaire du terrain peut à soi les laisser rentrer ou pas. Donc en politique, il faut faire les choses dans le bon ordre. Donc traitons la question essentielle que vous n'avez pas traitée, et je le ferai avec les moyens légaux à notre disposition, et sans doute que nous pourrons traiter ces questions-là. Deuxième chose, c'est aussi quand même l'invitation, parce que le futur, c'est quoi? Effectivement, ça a été dit, c'est les investissements. Aujourd'hui, il y a un document que j'invite les usagers à regarder, c'est le document qui a été fait par l'Office de l'eau sur ce qu'on appelle le modèle de gestion de l'eau. La prévision du besoin d'investissement pour régler le problème de la porosité de ces réseaux, c'est près de 15 millions d'euros par an. On en est à 5. Ma position était très claire à la CACEM. J'ai considéré que ces investissements nous feront avancer à un rythme molokoi. Très bien. Donc il faut pouvoir avoir des positions extrêmement claires sur cela et dire que la ville, par contre, peut avoir des champs d'exemplarité en étant exemplaire, notamment sur ses bâtiments, mais en accompagnant
par l'information, la formation, On vous a entendu des sur gestes ça, monsieur qui font que Chaumet. la diminution de l'eau, Très rapidement. Vous êtes en train de grignoter votre temps de parole. Hein. la diminution des consommations permettra, comme le disait M. Julta, de faire un partage équitable entre l'eau de la ressource souterraine de Fond-Laillé, parce que le bilan de cette équipe aux affaires, en près de 18 ans, c'est passé de 70 agriculteurs à 10. Donc on va laisser M. Marmot répondre. Monsieur Chaumet, on va laisser M. Marmot répondre, Votre s'il vous plaît. incurie dans le domaine de l'eau a quasiment causé la mort des agriculteurs de démarche de Fond-Laillé. Monsieur Marmot, rapidement, s'il vous plaît. Est-ce Alors, que vous répondez? Première chose, je pense que les personnes qui sont autour de la table, et notamment M. Julta et M. Chaumet, n'ont pas entendu la même chose que moi. J'ai parlé de 5000 m3 du réservoir Séaille qui se trouve à Saint-Joseph, qu'on va réhabiliter. On mettra les fonds, pour pouvoir le réhabiliter. Je n'ai pas parlé de 3000 m3 pour Hilton. Je ferme la parenthèse. La deuxième chose, vous pouvez, s'il vous plaît, monsieur... Monsieur Marmot, vous allez laisser parler, monsieur Chaumet. De l'eau chlordéconée. Allez-y, continuez. Continuez. Donc la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la force du maire et du vice-président de la CACEM, c'est faire en sorte aussi d'être dans les instances gouvernantes, c'est-à-dire au conseil d'administration d'Odyssey et au conseil d'administration aussi au niveau des transports, de Martinique Transport, lorsqu'on en parlera. Pourquoi c'est important? Parce que ça peut se faire. Et là, la voix du maire pour sa commune, mais aussi pour toutes les autres communes, puisque c'est au niveau de la CACEM, elle pourra être mieux entendue. Parce qu'il y a une question de volonté politique pour faire en sorte que ça se fasse. Mais je voudrais dire quelque chose. Oui, parce qu'il y a une petite musique qui se fait ici et qui est répétée à chaque fois que le maire n'aurait rien fait, qu'on n'aurait rien fait, on parle d'incurie. Je vais vous donner un chiffre et que les Chelchérois et Chelchéroises écoutent bien, parce qu'il faut dire la vérité lorsqu'elle est là. Ces personnes qui sont autour de moi, notamment M. Chaumet, vous savez combien de décisions qu'il y a eu au niveau du conseil municipal depuis 2020, de 2020 à 2026, il y a eu 495 décisions. Alors, restez sur ce chiffre. Non, c'est Il y a important. encore deux autres thématiques très importantes. Voilà. Mais je vous la donne pour que ça soit clair, parce Vous avez que déjà cette utilisé la moitié de votre temps de petite parole. musique que j'entends là, qu'on n'a rien fait, 495 décisions. Monsieur Chaumet a voté contre une fois. Il a voté contre une fois. Monsieur Cette-Rose-Rosemont a voté contre une fois. Vous pouvez toujours parler de ces désaccords sur les autres thématiques. Voilà, Mais exactement, non, c'est très On n'est plus forcément sur la thématique de l'eau, mais essayons d'avancer peut-être dans ce débat. Mais c'est pas ça du tout. Il fallait qu'il le fasse, ça faisait l'affiche. C'est parce que On va répondre sur les autres thématiques. Vous allez pouvoir vous répondre sur le ça deuxième permet thème. de montrer que cette petite musique où on n'a fait rien, où ces personnes ont un double langage, ils votent pour toutes nos décisions dans le conseil municipal et à l'extérieur, ils tirent à boulet rouge. Voilà le véritable visage de ces On personnes. referme le dossier. On va passer peut-être au deuxième thème, peut-être brûlant de ce débat, le transport. Donc, on le sait, la commune est régulièrement paralysée par des embouteillages monstres. Et pour ceux qui voudraient laisser la voiture, pas forcément de salut possible du côté d'un transport public régulièrement défaillant. Monsieur Sainte-Rose-Rosemont, je vais me tourner vers vous. Vous voyez, vous n'êtes pas toujours le dernier. En 2019, Luc Louison Clémenté a porté plainte devant le tribunal administratif pour contraindre le délégataire à assurer un service minimum. Vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous a pas beaucoup entendu sur cette action. Est-ce que ça fait partie des choses que vous pourriez envisager si vous êtes élu ? Je crois que les Chelchérois m'ont entendu à cette époque. Nous avons eu quasiment 3 mois de grève des transports et au bout des 3 mois, un certain nombre de citoyens ont décidé d'organiser une marche citoyenne, complètement citoyenne, en direction du siège de Martinique Transport. Et nous avons été reçus, j'ai participé avec mon groupe à cette marche, et nous avons été reçus par le vice-président à l'époque de Martinique Transport, Louis Boutrin. Et les choses ont commencé à se débloquer à partir de cette marche et à partir de l'audition des souffrances des Chelchérois par le vice-président de Martinique Transport. Fort opportunément, le maire de Chelcher a déposé plainte, a menacé de déposer plainte contre l'autorité au bout de 3 mois de grève, sans jamais avoir levé le petit doigt pendant 3 mois d'immobilisme complet.
Voilà, il faut le dire. Justement. Donc on ne peut pas dire que je ne me suis pas manifesté. Je me suis manifesté, je n'étais même pas élu municipal. Oui, c'était en 2019. Je n'étais même pas élu municipal. Oui, j'ai précisé que c'était en 2019. Parmi les citoyens qui se sont mobilisés à cette période-là. Sur la question de... Je veux revenir quand même sur ce que M. Marmot a dit. Nous avons effectivement voté, et je le dis souvent aux gens de mon groupe, et je le dis souvent aux Chelchérois, à quelques Chelchérois qui aimeraient que nous soyons plus combatifs et plus dans la guerre permanente, parce que nous sommes de l'opposition, je leur dis non. Nous votons des décisions qui sont majoritairement des affaires courantes. Nous votons un budget qui est un budget qui ne fait pas de grands choix. Nous votons un budget qui traite des affaires courantes. Et qu'est-ce que ça voudrait dire que parce que nous ne sommes pas d'accord avec 4 ou 5 mesures dans un budget de 50 millions d'euros, que nous jetions le bébé avec l'eau du bain et que nous ne votions pas pour les 300 autres mesures qui sont des mesures de survie et d'entretien de la collectivité. Voilà, c'est ça les 495 mesures que nous avons votées avec la majorité. Et justement, concernant le transport, effectivement, vous avez lancé une pétition aussi l'année dernière à ce sujet. Dans votre programme, vous exigez le retour à la commune d'une partie de la compétence transport. Comment vous comptez vous y prendre? Tout à fait. Alors, nous sommes encore une fois... le maire de Chelcher que je serai ne sera pas un maire immobile. Ce ne sera pas un maire qui regardera transporteurs et salariés de transporteurs et usagers s'écharper sans prendre sa part dans la médiation autour du transport. Bon, ça c'est la première chose. Oui, nous pensons qu'il faut d'abord négocier avec Martinique Transport, comprendre ce qui ne fonctionne pas. Vérifier avec Martinique Transport ce qu'il est possible d'améliorer dans ce service de transport du centre. Mais la deuxième étape, si ça ne fonctionne pas, c'est d'obtenir soit une négociation globale. Donc c'est une négociation globale qui ferait que l'autorité pourrait subdéléguer une partie de sa compétence à une ou plusieurs communes. Il y a d'autres maires de Martinique qui sont prêts à relever ce défi et nous en ferons partie. Vous avez budgété Qui dit compétence déléguée, dit financement. Mais bien sûr. Oui. Est-ce que vous avez la compétence est déléguée et nous récupérons la part du versement transport versé par les entreprises et qui finance l'activité de transport qui correspond à la partie de l'activité que nous allons récupérer. La partie de l'activité que nous allons récupérer, c'est un transport de proximité dans nos quartiers, c'est un transport avec des bus et des horaires plus raisonnables que ce qui se fait aujourd'hui et que nous allons reconnecter au réseau global. Voilà un peu le projet que nous portons. C'est un projet, on verra, écoutez, il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. Hein. C'est lait ou Adam, c'est lait ou aux affaires qu'on prend la mesure véritablement des affaires. On verra la disposition que prennent les choses, mais en tout cas, nous sommes sur ce cheval de bataille-là d'être opérationnel, en contact avec Martinique Transport. Merci, Monsieur Centraux-de-Rosemont. Noé Malouda, je me tourne vers vous. Alors vous, pour contourner les embouteillages, vous proposez la mise en place d'un téléphérique urbain baptisé le Transcap, qui partirait de Terreville et qui permettrait de transporter 1200 personnes par heure. Est-ce que vous avez, première question, réalisé les études de faisabilité d'un tel projet, en particulier sur notre territoire qui, bien sûr, est sujet au risque sismique? Est-ce que vous avez chiffré ce projet d'envergure? Alors, c'est une problématique absolument importante parce qu'à Chelcher, il y a deux urgences. L'urgence sociale et l'urgence de se déplacer. Autrement dit, la problématique de la mobilité. Et il ne faut pas voir la question du transport comme seulement une question technique. C'est aussi une problématique sociale. Alors, je voudrais revenir sur la question sociale à Chelcher, parce que nous allons proposer ce que nous appelons des haltes sociales dans les quartiers pour effectivement régler les problématiques sociales. Alors, je reviens sur le transport. C'est vrai, la topographie de Chelcher fait que, quelle que soit l'organisation du transport que nous allons mettre en place, il y aura toujours des embouteillages sans maman.
Il faut savoir que sur l'axe Terre-Ville-Enclos, 7000 voitures circulent en heure de pointe. Et que par conséquent, nous proposons de coupler à la fois navette maritime, bus, petite navette Shell et ce que vous avez effectivement appelé Transcab, transport aérien par câble. Concrètement, le schéma serait le suivant. Transcab de Grand Village à l'université, à vol d'oiseau, ça fait 1 km. Alors, en moyenne, le kilomètre de Transcab sur les différentes expériences dans le monde, c'est 31 millions, en moyenne. D'accord? Par exemple, à Brest, c'est 27 millions de kilomètres. Par contre, en Dominique, comme c'est effectivement pour objectif touristique, c'est plus haut, c'est 42 millions le kilomètre. Alors, je reviens sur le schéma pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, Grand Village, université, les bus et les petites navettes Shell prennent les passagers pour aller au bourg. Et au bout, il faut revenir aux navettes qui existaient avant, navettes maritimes, soit vers Casse-Pilote, soit vers Fort-de-France, et vice-versa. Moi, je pense qu'il faut tenter cette expérience, c'est-à-dire... Sur la question téléphérique, on n'a pas le financement encore. Financement, c'est-à-dire que c'est un projet d'envergure que la commune seule ne pourra pas supporter. Mais aucun investissement structurant n'est soutenu par aucune commune. C'est-à-dire que ce sont effectivement à la fois des fonds CACEM et aussi des fonds CTM et des fonds d'État et européens. Alors, je rappelle que concernant la route de désenclavement qui était prévue, il y avait déjà fléché 20 millions d'euros. Donc, on pourrait flécher ces 20 millions d'euros sur le Transcab, tenter l'expérience et voir si effectivement on peut poursuivre après sur le territoire de Martinique. Parce que je vous dis quelque chose. Ça fait cher on a déjà pris le problème par tous les moyens. C'est le nombre illimité de voitures qui fait que vous avez toujours des embouteillages, d'autant plus que la RN2, elle devient étroite quand on va vers Fond-Laillé. Oui. Et l'axe Enclos-Terreville, elle est étroite. Vous n'allez pas pouvoir l'élargir. Il y a beaucoup d'habitations. Et en plus, beaucoup de Martiniquais se sont installés dans les hauteurs. Donc, tentons l'expérience. Ils l'ont fait en Dominique, ils l'ont fait en Colombie à Medellín, ils l'ont fait à La Réunion. Et ça fonctionne très bien parce qu'ils ont prouvé scientifiquement qu'il y a 12% en moins de transport routier. Et les proviseurs des lycées et des collèges vous disent que les enfants arrivent à l'heure parce que... Merci Noé Malouda. Alors on a entendu votre proposition de téléphérique. Éric Julta, vous proposez le développement d'un réseau de bus électriques pour relier les zones enclavées, indépendant de Martinique Transport, ce réseau, et également la modernisation du réseau de taxis collectifs. Vous en connaissez encore beaucoup des taxis collectifs ? Alors, vous parlez de taxi collectif, je n'ai jamais évoqué cela. C'est ce qui est dans votre programme. Alors, je vais l'expliquer. Modernisation du réseau de taxis collectifs. Alors, lorsqu'on parle de taxi collectif, ce n'est pas le taxi tel qu'on l'imagine, tel que ça existait. Je crois qu'aujourd'hui, il faut revoir le maillage territorial. Pour Shell-Share, effectivement, Shell-Share intramuros, il faut avoir ce qu'on appelle la mobilité douce et utiliser les moyens qui permettent de, justement, préserver l'environnement. Donc, quand je dis transport électrique, c'est tous les moyens aujourd'hui qui nous permettent, en interquartier, de pouvoir se déplacer sans polluer et avec une fréquence qui permet aux Shell-Shareois d'être à leur rendez-vous médicaux, à l'heure pour les cours sur le campus, etc. Et de manière beaucoup plus large, le maillage qui concerne le territoire, donc sortir de Shell-Share, aller vers Fort-de-France, il faut absolument revoir ce que Martinique Transport a mis en place pour Shell-Share. C'est vrai que nous avons chez nous l'université, nous avons de grands centres qui sont fréquentés. Donc là aussi, il faut revoir le maillage et permettre une interaction qui sera beaucoup plus efficace. Justement, j'ai une question très pratique, Monsieur Julta. Comment ça se passe ? Vous parlez du maillage qui est établi par Martinique Transport. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de concertation avec les élus.
Alors, il faut élus de la revoir. commune. Alors, moi, je ne siège pas à Martinique Transport. Je crois que là aussi, mais en revanche, vous êtes en élu toute de la commune. responsabilité, il faut que et en tout cas, c'est ce que notre groupe Fier nous défendons, c'est qu'au plus près de la population, nous puissions effectivement porter des éléments. Alors, c'est le citoyen d'abord, c'est le Chelchewa qui est concerné. Donc je crois qu'il faut consulter le Chelchewa et voir avec lui comment ce maillage peut être mis en place. Et ça, je crois que c'est l'un des éléments importants. Alors, je voulais revenir quand même sur quelque chose. M. Marmot a parlé de 495 décisions qui ont été... mais je veux signaler simplement ici que M. Marmot n'est pas élu. Donc lorsqu'il parle de décisions qui ont été prises au conseil municipal, M. Julta a voté. Depuis 25 ans, je suis élu, j'ai voté effectivement en conscience sur effectivement des problématiques qui concernent directement le Chelchewa. Sauf qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on a des difficultés. Je prends l'exemple du CCAS, le passeport santé qui est à l'arrêt. Est-ce que M. Marmot peut nous dire aujourd'hui comment des Chelchewa qui souhaitent effectivement, des seniors qui souhaitent effectivement participer, être actifs, ne puissent pas bénéficier du service que propose le passeport santé. Tout simplement parce que les animateurs ne sont pas payés. C'est une désorganisation. Donc lorsqu'on me parle de choses qui fonctionnent bien, de décisions qui ont été prises, je me dis non, il faut quand même revoir. Alors, il y a quand même une justice sociale. Le personnel, nous sommes quand même en grande difficulté, en grande précarité. Le personnel du CCAS aujourd'hui, le personnel de la caisse des écoles. Il faut revoir tout ça. Donc je pense qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux et se dire qu'aujourd'hui, les choses aidant, il faut prendre en conscience la difficulté du Chelchewa, mais la difficulté aussi de ceux qui sont là pour justement permettre aux services publics de se développer. Donc finalement, les bonnes décisions, on vous les doit et les mauvaises, vous n'en êtes pas responsable. Alors, j'étais dans la majorité. Donc je pense que lorsque j'ai voté en confiance et en conscience. Donc les bonnes décisions, nous avons voté. Certes, peut-être que certaines décisions qui ont été prises n'ont pas effectivement... Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en accord avec ces décisions ? Je suis plus en accord et j'ai pris mes distances. Donc je le dis, je le répète, nous arrivons au bout d'une mandature. Éric Julta ne fait plus partie de cette majorité et nous avons en perspective de proposer autre chose à la population. Si vous aviez été choisi pour succéder à Luc Louison Clémenté en tant que candidat ? Je n'aurais pas pu être choisi, je ne fais pas partie de Viva Chelcher. Il faut savoir que nous avons un conseil municipal, on a une première adjointe, on a un deuxième adjoint. Je pense que ces personnes qui font partie du groupe Viva Chelcher auraient pu effectivement être choisies. Alors j'aurais bien été heureux de pouvoir défendre la candidature d'une maire sur le territoire de Chelcher. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Monsieur Malouda veut intervenir. Oui, non, parce que vous m'avez posé une question d'étude de faisabilité. Oui, tout à fait. Et effectivement, il y a une étude de faisabilité qui a été faite en 2020 par la CTM de Marie-Jeanne qui expliquait que prolonger le TCSP par voie terrestre, c'était scientifiquement impossible. Et ils avaient donc fait une étude de faisabilité pour le transport aérien par câble, chiffré, effectivement. Donc je renvoie les téléspectateurs et tous les élus au co-bâti de Serge Cabra qui sont très spécialistes à ce domaine. Justement, c'est parfait. Vous nous offrez la transition parfaite concernant Oui, mais messieurs, vous avez déjà beaucoup grignoté. Alors, très rapidement, justement, attendez, réagir. Monsieur Marmot, justement. On a donc deux questions, effectivement. Vous avez déjà grignoté beaucoup de temps concernant le premier thème, mais vous allez évidemment parler sur le transport, mais sachez que votre temps de parole sera évidemment un petit peu plus court que ceux de vos camarades. Volontiers. Alors, je vais répondre sur le transport. Sur le transport, vous, Daniel Chaumet, par exemple, vous proposez un service de transport à la demande. À qui va-t-il s'adresser et combien cela va-t-il coûter à la commune ? Alors, vous savez, j'ai pour habitude de faire de la politique avec sérieux et un visage transparent. La vérité, que ce sont les amis de M. Marmot qui, à la 7e, dirigent Martinique Transport. Donc la situation dans laquelle nous sommes, c'est aussi votre affaire, même si vous ne siégez pas au conseil municipal, mais c'est votre bilan politique avec vos alliés politiques. Oui, un transport à la demande, même si ce n'est pas la compétence de la ville, parce que je suis bien placé, je suis celui qui a porté la création de l'habilitation pour qu'il y ait une autorité unique. Alors, contrairement à ce que dit M. Rosemont, alors c'est assez paradoxal. Quand il s'agit de l'eau, il est pour faire une autorité unique de l'eau, et puis quand il s'agit du transport, il veut sortir de l'autorité unique de transport qui existe. Je ne crois pas que sortir de l'autorité soit la solution. Des solutions concrètes. Du transport à la demande, 1,3 million d'euros pour l'expérimentation la première année que nous allons lancer dans les premiers 6 mois.
soutenir la mobilité des étudiants et des jeunes. C'est inadmissible de voir les jeunes ne pas arriver à l'heure, toujours avec des expérimentations sur le campus, sur des lieux où est-ce qu'on sait qu'il y a de la jeunesse et du besoin, mais aussi développer des mobilités actives, avec des vélos, du véhicule partagé. Et c'est tout cela qui pourra, dans la main d'un maire engagé, être une partie de la réponse de ce que doit être la réponse à Martinique Transport. Et pour terminer, M. Marmot, vous savez, quand vous étiez avec votre groupe de l'opposition à Vivre à Shellshare contre M. Almond, c'était l'enfer à chaque conseil municipal. Moi, je suis d'une majorité politique, d'une histoire politique qui a fait que j'ai compris que les Martiniquais ont besoin d'apaisement. Et j'incarne cela de manière très, très personnelle. J'ai été élu, peut-être que cela vous dépasse sans doute parce que vous êtes un novice en politique. J'ai été élu à la tête d'Odyssée en n'étant pas de la majorité. Je crois qu'il y a des élus dont vous ne faites pas partie, qui peuvent croire et comprendre qu'on peut servir le pays sans se préoccuper de la couleur politique. Donc l'en-bas est bon, Manka dit bon, là est pas bon, dit pas bon. Et j'ai même eu le courage, sinon le désintéressement, quand il s'agissait de défendre les intérêts chelchérois, de faire des propositions de solutions aux maires et président de la CACEM, Monsieur Marmot est le seul qui ne s'est pas encore exprimé sur la question. Monsieur Malouda parlait tout à l'heure justement du TCSP. Alors si, il y a bien un projet d'extension du TCSP à l'horizon 2030 sur Shellshare qui irait vers l'université et Madiana. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'impact que cela va occasionner sur les riverains, justement, qui seront sur le tracé de ce TCSP? On se souvient de ce qui s'est passé pour les habitants de Sainte-Thérèse à Fort-de-France, certains expropriés et toujours pas relogés. Qu'est-ce qui est prévu pour ces riverains? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur certaines choses. Monsieur Julta, que je trouve très virulent sur notre politique, je dirais même très virulent. Pourtant, c'était quelqu'un qui était dans notre majorité. Quelqu'un qui a été accueilli dès 2014 dans l'union avec Vivre à Shellshare comme adjoint. 2020, accueilli comme conseiller à la CACEM. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à Vivre à Shellshare, lorsqu'on ouvre nos portes pour pouvoir faire en sorte que les personnes soient avec nous, on le fait en grand et on l'a fait avec M. Julta comme il le fallait. Lorsque je l'entends aujourd'hui pérorer, parce que c'est pérorer, après 6 ans, on n'a jamais entendu M. Julta parler comme il parle là, je suis fortement étonné. Parce que Luc Louison Clémenté a ouvert sa porte. Il a ouvert sa porte et on voit maintenant comment il l'a mort. Il est toujours maire de Shellshare. Il est toujours maire de Shellshare. Mais les Shellchérois sont là. Les Shellchérois sont là et ils voient. Vous êtes là depuis 25 ans. Vous êtes là depuis 25 ans. On passe au prochain. D'accord ? En tout cas, au niveau de cette politique, les Shellchérois, ce qu'ils veulent, c'est des réponses. Oui, justement. On veut la sur réponse. Le transport. Oui. Nous, notre réponse, elle a été effectivement juridique. À un moment donné, ça ne pouvait pas continuer ce que le maire a fait. Moi, à mon niveau, les mises en demeure continueront. Mais je ferai quelque chose. En tant que maire de la ville, en tant aussi que vice-président de la CACEM, comme je vous ai dit, au niveau du conseil d'administration de Martinique Transport, nous ferons un travail pour pouvoir trouver des solutions sans avoir à passer par là. Une solution, c'est quoi? Laquelle? Travailler avec eux pour un service de substitution. À chaque fois, c'est un problème pour pouvoir le mettre. Là, la mairie n'a pas à dépenser, puisque lorsqu'il y a un problème, c'est l'autorité qui doit trouver le moyen de le régler financièrement. Je continue et je terminerai sur l'intermodalité. L'intermodalité, on peut la mettre en place, c'est-à-dire avec la mer. Nous avons la mer, nous avons une façade maritime, nous avons le ponton, nous avons tout ce qu'il faut. Trois-Îlets, Fort-de-France, Shellshare, Casse-Pilote. Nous pouvons travailler là-dessus. Donc, il existe des solutions, mais ces solutions, c'est une question de volonté. Cette volonté, je l'ai. Et vous savez, on parle de novices. Ça me fait rire. Quelqu'un qui... On n'aurait plus de temps sur le dernier temps. Je pourrais parler sur le dernier temps. Hein. D'accord? Novice en politique. Excusez-moi. Vous êtes novice en politique, c'est pas vous insulter. Alors, vous avez un passé politique? Oui, monsieur. Oui. Ah bon, contrairement à ce que vous le dites. Contrairement à ce que vous dites, je suis plus à même que vous de parler d'un passé politique. D'accord? Ah bon? Oui. Alors, concluez sur la question du TCSP, monsieur Marmot. Depuis 1994 à Vivre à Shellshare. Vous étiez au PPM en quelle année? Quelle année, d'accord? 98, voilà. J'étais avant vous en politique. Et vous avez fait quoi après? J'étais avant vous en politique. J'ai continué ma vie professionnelle. Franck Sainte-Rose, vous voulez intervenir rapidement sur le transport? Très rapidement. Quelques secondes, monsieur Marmot. Je vous dirai simplement.
que la ville a toujours travaillé pour les Chelchérois et a toujours cherché des solutions. Je continuerai à le faire, mais je ferai en sorte que notre voix porte et je mettrai concrètement en place des actions. Très bien, pour que ça puisse gardez marcher. du temps. Monsieur Sainte-Rose-Rosemont, idem, excessivement rapidement. D'être concis. Moi, je suis... enfin bon, on se retrouve encore dans des cancans politiques, exactement ce dont les Chelchérois et les Martiniquais ont tassé. Bon. Je voudrais dire à M. Chaumet que je n'ai pas prévu de sortir de Martinique Transport. J'ai bien expliqué que nous voulons une sous-délégation pour exercer une partie de la compétence. La compétence majeure reste à Martinique Transport. Le deuxième élément, c'est que nous avons d'autres projets en matière de transport. On a parlé de transport, nous voulons parler un peu de désenclavement. On a parlé des 7000 véhicules qui descendent la route de Terreville et de l'Enclos tous les matins. Nous voulons subdiviser ce flux en créant un accès et une sortie autonome pour le quartier Enclos qui compte 3500 habitants, ce qui va automatiquement libérer la route de Terreville. Nous voulons aussi créer une voie verte, une voie forestière sur Terreville, à la place de cette autoroute de plusieurs dizaines de millions d'euros qui était prévue pour désenclaver les hauts de Terreville. Nous créons une voie forestière qui saura traverser les zones naturelles et qui pourrait être utilisée en voie d'urgence en cas de danger. Et puis nous allons aussi privilégier le recul du tout-voiture et les pistes cyclables sur notre territoire. Merci, Monsieur Sainte-Rose-Rosemont. C'est terminé pour ce... Attention, mais ça tombe bien parce que j'allais vous interroger, parce que lorsqu'il dit que Julta. j'ai été accueilli en 2014, non. On a voulu effectivement empêcher Éric Julta de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, en 2026, Éric Julta dit non. On n'est pas en autocratie. Éric Julta peut prendre ses positions et avec son groupe fier dit voilà les dispositions pour lesquelles nous positionnons et ce que nous choisissons pour la ville de Chelchér. Donc qu'ils viennent me dire aujourd'hui que j'étais bien accueilli, non. On a voulu simplement m'enfermer et aujourd'hui les dispositions qu'Éric Julta avec son groupe est en train de prendre, je pense bien que ça puisse gêner. Mais en tout cas, M. Marmot, je n'ai pas été bien accueilli. Rassurez-vous. Vous auriez dû démissionner. Justement, Non, du tout. justement, c'est parce que c'est le peuple. Le peuple qui m'a choisi en 2020. Donc aujourd'hui, si je suis encore, c'est pour servir le peuple. Et non pas vivre à Chelchér ou l'Écluse en Clémentine. Monsieur Julta, on va... Non, vous en déplaise. On va justement lancer... Mais tout de suite, on va continuer avec vous, puisqu'on va lancer la troisième et dernière thématique de ce débat passionné, l'attractivité économique et touristique de la commune balnéaire. Alors je rappelle que Chelchér a décroché en mars dernier le label Station classée de tourisme, première ville des Antilles à recevoir cette distinction. 8 km de plage, des événements grand public, culturels et sportifs tout au long de l'année. On va dire que c'est un peu le décor de la carte postale. Vous, dans votre programme, vous entrevoyez un autre développement du littoral que vous estimez sous-exploité. Mais justement, vous l'avez dit, cela fait aussi de nombreuses années que vous appartenez à l'équipe municipale. Donc finalement, ce constat, c'est aussi le bilan de votre échec. Alors, je le dis, je le répète, je n'étais pas maire de Chelchér. Et c'est vrai que ma position aujourd'hui est très claire. J'étais aux affaires, mais c'est un maire qui décide. Et je l'ai dit, l'activité économique sur notre territoire est malheureusement dans un immobilisme et traduit bien effectivement cette trajectoire qui a été choisie, ce manque de vision. Et aujourd'hui, l'effort que nous voulons mettre en place, c'est cette dynamique, cette conjonction, ce collectif avec nos acteurs économiques, notamment sur le front de mer, sur le littoral. Quelle est votre vision justement pour le front de mer ? Sur le littoral, je pense qu'il y a deux choses. Protection de l'environnement, ça c'est inévitable. Mise en valeur de l'activité, certes, mais en lien avec une protection qui doit être nécessaire pour préserver notre territoire. Ça, c'est l'un des axes que nous chérissons et que nous souhaitons mettre en place. Deuxième chose, avec les acteurs économiques, être toujours dans le dialogue. Et c'est ce qui manque en fin de compte. Parce que l'autorité aujourd'hui municipale décide, on donne des emplacements, on donne des permis et on se dégage des responsabilités. Par contre, lorsqu'on est dans la dynamique de construction et on veut véritablement développer son territoire, on se dit, on est en échange non seulement avec la population chelchéroise, mais aussi avec les acteurs économiques. Et justement, comment vous géreriez les problèmes de voisinage ? Alors, tout simplement, alors, je crois que c'est le manque d'échange. J'ai eu l'occasion, avec le collectif qui existe sur le littoral, de pouvoir échanger. Simplement, j'ai vu qu'il
il y a des visions qui sont partagées. Simplement, ces gens-là ne se rencontrent pas. Et aujourd'hui, l'autorité municipale doit faire en sorte que ces gens-là puissent se rencontrer et mettre en place des choses qui doivent effectivement servir l'intérêt général. Se rencontrer, mais de façon, d'accord, mais de façon très concrète, en fait. Comment Alors, empêcher les riverains d'être gênés par les nuisances sonores? Pas du tout. Aujourd'hui, on doit... Alors, nous sommes sous la protection de l'environnement. Ça veut dire quoi? Le bruit, la lumière, les tortues qui arrivent. Donc, c'est dans un ensemble, hein, et chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pourquoi je parlais au début de mon propos de la responsabilité du chelchérois. Ce n'est pas l'autre qui fera à notre place. Il faut que chaque chelchérois puisse se sentir responsable, se dire, nous nous engageons dans une dynamique de protection. Nous nous engageons dans une dynamique de développement du territoire. Et ça, c'est une responsabilité collective. C'est l'intérêt général aujourd'hui qui se joue sur le territoire chelchérois. Alors, je n'ai pas terminé. Sur l'arrière-pays, c'est la même chose. Nous avons un territoire à préserver. M. Marmou parlait d'agriculture. C'est vrai que nous avons un territoire aujourd'hui avec des zones humides qu'il faut protéger, qu'il faut développer, qu'il faut mettre en valeur. Nous avons une agriculture de qualité, il faut le dire, sur un petit territoire. Je parle toujours d'agriculture d'expérimentation. Pourquoi? Parce que nous avons des jeunes agriculteurs qui sont engagés et qui, là, justement, nous permettent de dynamiser non seulement une activité nouvelle qui préserve l'environnement, mais aussi en perspective du développement touristique. Alors, je vais quand même signaler, puisqu'on est sur le tourisme. C'est malheureux de dire que nous avons un label. Lorsqu'on voit qu'il y a un hôtel, la Batelière, qui a été fermé, liquidé. Alors que la ville, le maire qui a reçu, Viva Chelcher a reçu par 2 fois les responsables, et au bout de cela, il n'y a pas eu de décision de prise. Donc, ce qui conduit aujourd'hui à avoir un patrimoine là, sur la ville, qui n'est pas exploité et qui devient une zone de non-droit. Donc je pense que là aussi, il faut repartir dans la dynamique d'échange, de concertation et être véritablement proactif dans cette dynamique de développement économique. Merci beaucoup, Éric Julta. Justement, vous avez évoqué cet hôtel Batelière. Daniel Chaumet, comment comptez-vous contrecarrer justement la fermeture de cet hôtel, puisqu'on a parlé du label station classée de tourisme? Si la ville se met à perdre finalement ses fleurons, tels que l'hôtel La Batelière, comment faire pour conserver ces labels? Il aurait malheureusement fallu avoir un autre Robert à Chelcher. Vous savez, les labels, c'est bien beau, mais les labels Flow, c'est la spécialité à Chelcher. On a un label Bien Vieillir, mais on a un passeport santé qui est passé de 800 à 300 personnels et on ne paie pas les gens, il n'y a pas de régie. Pendant les vacances, c'est fermé pour les personnes âgées. Allez comprendre pourquoi. Donc, l'hôtel La Batelière a fermé. J'étais l'élu qui a proposé et qui a fait voter, convaincu la majorité qu'il fallait prendre une position politique. Comment expliquez-vous qu'un fleuron pareil, dont la valeur vénale estimée à près de 30 millions d'euros est liquidé à près de 5 millions d'euros avec le silence meurtrier de la majorité à laquelle M. Marmou appartient? Vendu, dilapidé entre un promoteur qui fait, on va dire, des jeux d'argent, le casino, et un investisseur guadeloupéen qui a aujourd'hui pris la main stratégique sur un outil essentiel de l'offre touristique martiniquaise. Alors, ce que je veux dire par là, il faut véritablement reprendre la main. On aurait peut-être dû avoir négocié. Je n'ai pas vu M. Marmot soutenir les salariés. Vous étiez où, M. Marmot? Je ne vous ai pas vu. Quand un investisseur dit « je vais reprendre l'hôtel sans les agents », moi j'ai vu le patron de Brandt, là j'ai vu le maire, ils se sont tous bougés. À Chelcher, on peut avoir un investisseur qui, à la barre du tribunal, dit qu'il ne reprendra pas les agents et qui à la complicité silencieuse des élus de la ville. Ils n'ont pas obtenu cela de moi, et je crois que c'est aussi cela que les Chelcherois attendent qu'on prenne soin d'eux. S'agissant des options et des solutions, je crois qu'il faut avoir véritablement une ambition, une stratégie. Ce qui a manqué viscéralement à Chelcher, on a un arrière-pays, et je veux vraiment, avec mon cœur, avec mon savoir-faire, mettre en œuvre tout ce que j'ai pu réussir au parc naturel, en valorisant le café, en valorisant le cacao, en valorisant la veille, c'est-à-dire des productions de transition qui permettent de sortir de l'état lamentable dans lequel cette majorité a abandonné les agriculteurs. Lancer la filière bois. Aujourd'hui, vous avez des bois précieux qui pourraient être des gisements d'emploi et de production de richesses non délocalisables. Donc c'est aussi ça faire du tourisme, de l'agritourisme. L'UNESCO touche Chelcher. Je n'ai jamais vu le moindre programme, la moindre initiative dans ce sens.
je prendrai des décisions puissantes pour que enfin Shellshare devienne une porte-vitrine de l'UNESCO pour avoir des chantiers, mais aussi de l'accompagnement, de l'agritourisme. Et c'est aussi une façon de contrebalancer la situation tendue dans laquelle on a abandonné le littoral avec l'intensivité des activités économiques, sans aucune concertation, sans aucune anticipation. Il vous restera une seule minute, Monsieur Chaumet, si vous voulez réagir. Mais j'aimerais faire réagir Monsieur Marmot, aussi par rapport à ce que vous avez plus ou moins sous-entendu. Alors c'est vrai qu'effectivement, on a l'exemple de l'hôtel Batelière, donc, qui aujourd'hui est repris par un groupe guadeloupéen, le centre commercial Batelière qui est repris par un groupe guyanais. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui Shellshare n'est plus suffisamment attractif pour nos entrepreneurs martiniquais? Alors, lorsque j'entends ça, je me dis que non, vous passez à côté pas de la question qui est posée, que vous me posez, c'est simplement la ville, toutes les villes qui ont essayé de s'occuper, de racheter, de faire comme M. Chaumet le dit, qu'on doit... Excusez-moi, M. Chaumet. Vous avez une minute pour répondre. D'accord. On a un hôtel qui est là. Il y a une décision juridique qui a été mise en place. Nous suivons cette décision juridique qui donne l'hôtel à un groupe que vous dites guadeloupéen, mais qui a aussi des capitalistes martiniquais qui y travaillent, dont des Shellsharois. Donc, très bien de préciser. Nous avons mis en place une politique d'accompagnement, puisqu'on a reçu très tôt le groupe Vial Collet, pour qu'il puisse nous dire où est-ce que nous allons. Comment nous faisons. De l'hôtel ? Mais le coût des agents de l'hôtel, là, ce n'est pas la mairie. Vous savez, écoutez-moi, excusez-moi, messieurs, excusez-moi, nous avons un groupe privé. Le maire peut faire en sorte de discuter avec le groupe par rapport aux questions de quel est le projet, où est-ce qu'ils vont et comment nous le mettons en place. Ce groupe a racheté l'hôtel. Il a gagné, en fin de compte, il a pu racheter cet hôtel. Derrière, il y a le groupe Mon Plaisir qui a fait appel. En attendant, nous sommes bien obligés d'être en contact avec eux. D'ailleurs, les problèmes qu'il y a eu, si nous n'étions pas en contact avec eux, les problèmes de squatteurs n'auraient pas été réglés. Parce qu'ils ont mis 200 000 € sur la table pour pouvoir sécuriser l'ensemble et faire en sorte que ça puisse fonctionner. Deuxièmement, au niveau... Attendez. Il reste 30 secondes à M. Marmot. Terminez, M. Marmot. Attendez. Bien sûr. Au niveau de supermarché qu'il y a du côté de Batelière, sachez que dès le départ, dans le cadre du CEDAC, c'est-à-dire la Commission départementale d'aménagement commercial, qui donne son avis sur les supermarchés qui font de plus de 1000 m². Nous avons suivi, nous étions à l'intérieur de cette commission qui décide de qui doit venir, comment ça se passe et quelle est la meilleure personne qui pourra s'occuper du dossier. C'est ce que nous avons. Nous accompagnons tous nos entrepreneurs, contrairement à ce qui est dit autour de cette table. C'est terminé, merci. Merci. Très. Écoutez, s'il vous plaît. Alors, attendez. S'il vous plaît, non, Vous allez intervenir. évidemment On l'a juste, M. une Chaumet, réponse vous avez directe 2 minutes. Après, c'est Manifestement, mon voisin ignore qu'il y a un outil qu'on appelle l'établissement public foncier local, qui est à la disposition de la région, qui est présidé par votre allié, et que vous aurez dû mobiliser pour soutenir cet hôtel plutôt qu'il parte à l'abandon de la spécifique. C'est ce regardez le résultat. C'est ce qu'on appelle le résultat, M. Chaumet. Ça a tenu bon. Non, M. Chaumet. Ça a tenu bon, ça a arrêté de fonctionner quand la région n'a plus soutenu. Non, M. Chaumet. Allez dire ça à M. Zobda, je pense qu'il vous fera une bonne leçon sur l'histoire de les cette impôts. terminé pour tous les Ce sont les impôts des Shellsharois qui vont payer. Et ça, nous le ferons. Monsieur Marmot, c'est fini. On va avoir la correction Monsieur d'écouter M. Malouda, on va vous Malouda. écouter sur cette question. Monsieur Malouda, vous qui d'ailleurs promotionnez la création de SCOP, et on sait que pour l'hôtel Batelière, une SCOP a été menée par les salariés et qui n'a pas été retenue malheureusement. Il y a eu 5 millions d'euros, néanmoins. 5 millions d'euros. Alors, concernant l'hôtel Batelière, je pense que la municipalité aurait pu prendre ce qu'on appelle un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité. Absolument. Permettant à la mairie de préempter et après de permettre à des entrepreneurs de récupérer ça. Et c'est du domaine de la compétence du maire
D'ailleurs, je rappelle que le maire a ce qu'on appelle la clause de compétence générale. Par conséquent, il peut toucher à tout. Tout est question d'aller chercher les financements, aussi bien en région, enfin CTM, enfin, comme vous savez, et puis évidemment en Europe. Concernant l'hôtel concernant le, comment dirais-je, le centre commercial Batelier. Donc repris par le groupe Sinclair. Non, mais, effectivement, le groupe Sinclair. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Monsieur le député Nadeau et moi-même, nous avons suivi ce dossier avec le collectif Batelier qui s'est battu. Lorsque le collectif s'est adressé à la mairie, il n'a pas répondu. Seul le député Nadeau et le préfet ont répondu. Et effectivement, nous avons mené des réunions d'information au niveau de la cité Batelière, parce qu'en fait, le centre commercial Batelière, la clientèle, elle est déjà toute prête. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des grandes personnes qui habitent là, qui sont d'ailleurs obligées d'aller à pied sous le soleil, aller acheter, là où vous savez, Leclerc. Alors, à ce sujet, ce centre commercial, nouveau centre commercial, donc récupéré par M. Kyo, le groupe Sinclair, devrait ouvrir en mars. Là, c'est reporté en septembre. Et je pense qu'il y a eu un manque de volonté politique de la mairie pour être derrière ce dossier-là. Et nous serons derrière ce dossier parce que nous y étions déjà. Et puis je voudrais dire que quand on parle d'attractivité politique, ça peut paraître un concept ronflant. Mais je voulais vous dire, si vous avez de la misère sociale dans la commune, vous pensez que les gens vont consommer? Et je pense aussi que l'attractivité, c'est aussi l'agriculture dans les hauteurs. Avec ce que nous proposons, les terrasses créoles permettent de planter dans les hauteurs de façon à alimenter ce que nous allons proposer, c'est-à-dire le petit marché Shell Share, c'est-à-dire un bus qui va récupérer les produits pour aller dans les quartiers, dans tous les quartiers. Mais laissez-moi parler, madame. Dans tous les quartiers, pour proposer aux habitants des produits frais. Et puis, je pense que il faut tenir compte de l'actualité quand même. Vous savez qu'il y a eu un formidable mouvement social contre la vie chère. Moi, j'y ai participé. J'étais avec le AirPrac. Et tous ces personnes-là n'étaient pas là. Hein. J'étais avec le AirPrac. Et je pense que le nouveau maire de Shell Share doit faire des propositions pour des projets pour lutter contre la vie chère. Et moi, je propose effectivement le petit marché mobile, le jardin polyvalent, le plan petit soleil et les terrasses créoles, sans oublier qu'effectivement, on aurait pu faire... Merci. Merci. Le dernier candidat à ne pas encore s'être exprimé sur cette thématique d'attractivité économique et touristique est Franck Sainte-Rose-Rosemont. Les débats se sont naturellement cristallisés autour de l'hôtel et du centre commercial. Pensez-vous également que les choses auraient pu être faites différemment? Et puis plus globalement, comment, à votre avis, faire pour rebooster un petit peu cette attractivité de la ville de Shell Share? Moi, je vais répéter ce qui s'est déjà dit. Hein. Oui, si le maire de Shell Share avait été plus offensif, plus présent, plus en ingérence dans des affaires que l'on dit privées, certainement que l'issue aurait été différente. Nous, ce que nous voulons faire en matière de développement et d'aménagement, c'est de protéger l'authenticité de notre ville. Voilà. On parle de tourisme, on parle de tout ce que vous voulez, on parle de vitrine, mais nous voulons protéger notre territoire, ses habitants, ses quartiers, son authenticité. Ça vaut pour le littoral, ça vaut pour la frange urbaine, ça vaut pour l'arrière-pays. Mais il ne faut pas que... La protection ne se fait pas au détriment du développement, mais le développement ne peut pas non plus se faire au détriment de la vie des gens et de la vie des habitants. Moi, j'entends beaucoup de grands projets, beaucoup de grandes visions, beaucoup de grands objectifs autour de ce plateau, mais je n'entends pas parler des choses simples, de la vie des gens, de la vie des habitants. On parle de l'hôtel Batelière. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas... on est en train de faire des autopsies. L'hôtel Batelière, ça y est, il est vendu, il est en cassation, il est bon, ça y est, il est mort pour l'instant. Ce qui subsiste, ce sont les difficultés des gens qui habitent à côté de l'hôtel Batelière.
Ce sont les difficultés des gens avec des trafics de drogue, avec de la délinquance, avec de la prostitution dans ces murs qui existent toujours. Et nous allons faire en sorte de contraindre le propriétaire à démolir cet hôtel plus rapidement qu'il n'a certainement l'intention de le faire. Voilà. Donc ça, c'est il faut raser l'existant et de construire un nouveau complexe. C'est son projet. C'est son projet de reconstruire un hôtel plus moderne, dans des normes plus modernes. Nous allons l'aider à aller plus vite et nous avons les moyens de le faire. Parfois, il faut dialoguer, parfois, il faut de la fermeté. Il reste à peu près 1 minute, Franck. Sur cette question toujours du dialogue et de la fermeté, nous sommes à Anse-Madame et au Bourg, avec des activités qui se déploient de manière un peu sauvage. Et il faut que le maire intervienne de manière plus ferme. Il faut prendre des arrêtés municipaux pour réglementer les horaires d'ouverture ou les horaires de nuisances sonores pour ces restaurants qui sont là. Parce qu'il y a aussi des habitants qui sont là et qui étaient là bien avant les restaurateurs. Donc il faut prendre des mesures, il faut défendre ces mesures. Et l'attractivité économique, il faut aussi réserver du stationnement aux résidents qui sont envahis. Parce qu'on ouvre des restaurants coup sur coup et on ne permet plus aux résidents de stationner et de vivre chez eux. C'est fini pour vous, M. Santos-Rosmond. Une toute dernière chose, ces messieurs ont beaucoup parlé. Non, je pense que les Chelchérois vont en convenir. Nous tenons les comptes. Vous êtes à 11 Allez-y, minutes chacun, donc vous avez tous dépassé le temps de parole imparti. Bon, la dernière chose, c'est qu'il faut écouter les porteurs de projets Chelchérois en matière de développement économique et les accueillir en mairie comme ils sont. Ce sera le mot de la fin, mais gardez votre souffle, M. Santos-Rosmond, puisque c'est vous qui allez conclure justement. Donc on arrive déjà au terme de ce troisième débat. Voilà, vous avez 1 minute pour vous adresser aux téléspectateurs directement face caméra. C'est parti. Chelchérois, vous avez assisté comme moi à ce débat. J'y ai participé autant que possible entre deux cancans. Je crois qu'on a envie de changer ça. On a envie de restaurer la confiance entre vous et nous. On a envie de sortir des joutes politiques habituelles, et c'est ce que nous vous proposons. Nous vous proposons des élus citoyens présents sur le terrain avec vous, qui ont la capacité de prendre en charge les dossiers. Je vous propose d'être maire à temps plein, je le dis depuis 2019, c'était le titre de mon article de France Antilles pour ma candidature de 2020. Je veux être exclusivement maire de Chelcher parce que 20 000 habitants, ça ne se partage pas. Et ce contrat de confiance que nous allons passer, nous allons le tenir au-delà de notre projet que vous pouvez découvrir sur chelcher2026.com. Ce contrat de confiance, nous allons le tenir parce que c'est l'un des grands chantiers de ce projet que nous avons. Oui, nous allons faire de l'aménagement. Oui, nous allons aider les personnes âgées isolées. Attention. Oui, nous allons encadrer la jeunesse. Mais il faut restaurer la confiance. Merci beaucoup. C'est au tour maintenant d'Éric Julta de faire sa conclusion. Vous pouvez vous adresser directement aux électeurs et électrices face caméra. Chelchérois, ce soir, nous avons parlé beaucoup de projets, de chiffres, de priorités. Mais une seule question compte. De quoi voulons-nous être fiers ? Et je vous invite tout simplement à découvrir notre projet interactif sur notre site fier-chelcher.fr. C'est vrai que vous connaissez notre détermination à changer les choses. Nous n'avons pas eu de cancan. Nous avons échangé entre Chelchérois en perspective et en prévision de projets de développement pour notre territoire. Donc, le 15 mars, faites le bon choix, votez pour le groupe Fier avec Éric Julta à sa tête. Noé Malouda, c'est à vous. Merci beaucoup. Adressez-vous directement aux téléspectateurs. La ville Chelcher est une ville entre mer et montagne, véritable joyau que nous devons protéger avec le parc naturel municipal. Notre credo, écoute, avec la centrale d'appel doléances, proximité pour combattre les misères cachées. Notre label, Larel Bellet, éducation, culture, sport et maison des associations comme véritable seconde famille. Nos projets pour lutter contre la vie chère, boutique solidaire à Ravine-Touza, terrasse créole sous les hauteurs, jardin polyvalent, petit marché mobile, plein petit soleil, nos projets structurants, pôle santé à Fond-Laillé, halte sociale dans les quartiers, ateliers artisanaux à la démarche, Transcab et Tinavet Chelcher, front de mer bleu et vert. Pour mettre tout cela en œuvre,
On a besoin d'un personnel C'est fini, apaisé monsieur Malouda, et c'est que terminé. vive la concertation participative. Merci beaucoup, avec Madame les Merci, syndicats. monsieur Malouda. Didier Marmot, c'est à vous de faire votre conclusion. Bonsoir à toutes et à tous. Encore une fois, je voulais remercier les journalistes d'ATV de nous avoir accueillis sur ce plateau pour qu'on puisse s'exprimer et dire ce que nous avions à dire aux Chelchérois. J'ai 3 mots à leur dire. Chelchérois, proximité, solidarité, sécurité. Proximité, pourquoi ? Parce que nous avons été les pionniers dans la démocratie participative et nous allons continuer à accentuer ce travail pour aller vers vous. Aller vers vous avec les comités d'initiatives citoyennes qui permettront de mailler le territoire, mailler nos quartiers pour faire en sorte que vous puissiez faire remonter vos desiderata, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis surtout nous donner des solutions, car nous voulons être à vos côtés pour pouvoir faire en sorte de réussir. Il y a aussi la solidarité, solidarité que nous avons toujours défendue. Et cette solidarité, nous voulons la continuer ensemble, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan sportif, sur le plan culturel, et faire en sorte que les poches de précarité qui existent puissent disparaître définitivement. C'est fini, monsieur Marmot, Enfin, c'est terminé. le 15 mars, c'est terminé, je nous suis vous désolée. demandons de voter pour la tête de liste Didier Marmot. On va écouter monsieur Chaumet pour sa conclusion. C'est 1 minute pour vous adresser à vos électeurs éventuels. On vous écoute. Chelchérois, Chelchéroises, au terme de ce débat, vous êtes bien conscients que vous aurez à faire, le 15 mars, un choix d'avenir qui ne se limite pas à des programmes, à de la gestion, mais ni même à des slogans. Il s'agira de dessiner ensemble, de construire ensemble une nouvelle page. Porter une vision, un projet ambitieux, avec une ville de Chelcher où la gouvernance nouvelle fera de vous des architectes de la ville. Une ville de Chelcher qui saura donner la main à toutes les générations. Une ville de Chelcher qui innove, qui valorisera ses atouts extraordinaires. Une ville de Chelcher qui saura faire la part belle à ses acteurs économiques traditionnels. Une ville de Chelcher qui reprendra espoir, car nous sommes extrêmement forts quand nous savons nous donner la main. Alors, le 15 mars, avec cette équipe expérimentée et dévouée, Chelcher, dynamique et solidaire, c'est terminé, portons monsieur un nouveau Chaumet. souffle ensemble. C'est Merci fini. beaucoup, Daniel Merci en tout cas à vous. Merci Alors, à tous. Ce débat pour ce consacré aux élections municipales chelcheroises s'achève. Effectivement, merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Bon, on voit que le débat continue après, après le débat. Mais merci à vous. Merci pour la teneur des échanges. Merci Marie. Merci, toujours un plaisir. Et la semaine prochaine, Eddy Marajo reviendra prendre la relève. Et évidemment, merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'oubliez pas, mercredi prochain, nous recevrons les candidats à la mairie du Robert. En attendant, passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'ATV. À la semaine prochaine.